Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo comme d'hab. Sur les cryptos, on va analyser pas mal d'altcoins qui sont, à mon avis, dans des setups assez intéressants. Il ne s'est pas passé grand chose. On a eu le Bitcoin qui a fait un petit dump pour un rebondir. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais je suis pas fan. Je suis clairement pas fan. Donc, on va pas parler plus que ça. On est parti. Crypto, Avant toute chose, petit tour sur la liquidation ici. On peut voir qu'on en a un petit peu ici vers la zone des 43 500. Mais bon, pas grand chose. On a eu du coup ce week-end et dimanche soir, on a eu du coup un peu de volatilité. On a chuté, on est venu récupérer la poche de liquidité qu'on avait laissée là pour ensuite rebondir. Rien de bien fou. Moi, je trouve que là, on est encore en train d'accumuler de plus en plus les lots. Donc ça, à un moment ou d'autre, on viendra le récupérer. On est en train de prendre les sommets, les highs ici. Et la poche de liquidité vers la zone des 43 500 qui doit se situer par là. Donc pourquoi pas nous faire une petite hausse, venir récupérer ça, voire même passer par-dessus ça et ensuite vouloir redescendre. Pour moi, sur le Bitcoin, pour moi, il y a toujours deux zones qui sont intéressantes. Il y a la zone des 45 à 46, 45 à 46 qui est vraiment très intéressante pour essayer de trouver un short. Et la zone de long ici à partir de la zone des 41 000 est aussi très intéressante. Je pense que tant qu'on n'est pas dans ces zones-là, ça ne sert à rien de se prendre la tête avec le Bitcoin. Après voilà, on fait cette petite hausse. Pourquoi pas venir récupérer les liquidités qu'on aura cherché, qu'on aura laissé là-haut, et ensuite venir récupérer ce qu'on va laisser ici au sud, parce qu'on est clairement en train de laisser. Et ça, si vraiment on doit pousser plus haut, on viendra récupérer à un moment ou à un autre. Du côté de l'Ethereum, beaucoup de gens sont en train de se chauffer sur l'Ethereum. Personnellement, j'y vois pas grand chose. Pour moi, on a toujours donc les poches de liquidité au sud qui sont intactes. Donc on a celle-ci et celle-ci. Je pense pas qu'on partira plus haut tant qu'on vient pas récupérer ça. Petit setup, je trouve assez intéressant. Donc si on passe en une heure, ici on peut voir qu'on a une poche, pas une poche mais oui on a une poche de liquidité ici et une petite zone de fair value gap. Donc ça sera assez intéressant je trouve pour l'Ethereum. Si vraiment on doit corriger plus bas, de nous faire une correction ici en A, B et puis C. On vient de récupérer la zone exacte des 2351. On vient de chercher cette petite zone de FVG et ensuite on chute. Qu'on vienne récupérer les lots qu'on a laissés là et en espérant aussi pouvoir récupérer le triple equal lot qu'on a laissé là. Donc l'objectif ici pour l'Ethereum, ça va être à mon avis, en tout cas je vais tenter de trouver un short sur ces niveaux-là à partir de la zone des 23 000, pas 23 000, 2350 pour directement target les lots qu'on aura laissés. Ensuite ici petit tour sur pas mal d'altcoins. On va commencer par le SEI qui est venu corriger assez bas. On est venu chercher ce lot très intéressant. Maintenant je me dis que si on est en train de faire une pattern de retournement ici, on peut potentiellement faire une correction un petit peu plus grande et venir passer par-dessus ce high. Donc, c'est ce que j'ai essayé de chercher sur le SEI. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose d'assez intéressant? Alors moi, je trouve que oui, on a une petite inversion de structure qui s'est formée ici. Et le mieux, ce serait qu'on arrive à nous former un nouveau plus haut par rapport à celui-là. Alors, si je tire une ligne, donc ça serait de venir récupérer ça. Pour le moment, on vient juste ici titiller le high. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de voir. On a aussi ici une zone de fair value gap. Donc, pourquoi pas toucher ça sans faire du coup de clôture au-dessus de ce high et ensuite vouloir redescendre. C'est quelque chose qui est largement faisable. C'est quelque chose qu'il faut surveiller. Par contre, si maintenant on fait une vraie clôture au-dessus de ça, là on pourra sans doute essayer de passer longue sur le SEI et attendre vraiment donc une jolie clôture, redescendre sur la zone ici de FVG. Et là, je pense qu'on pourra target ce plus haut là sans trop de problème. Et là, ça pourrait être très intéressant. Mais pour le moment, le cul entre deux chaises. C'est assez intéressant, mais pas encore décisif. Ensuite ici, on a du coup le OP. On va juste déplacer mon analyse. Plus ou moins la même chose que l'Ethereum. On veut avoir un retour dans la zone d'OTE, juste ici au-dessus, à partir de la zone des 3.11. Et ensuite, je pense qu'on pourra redescendre et venir récupérer tout ce qu'on a laissé là. Donc, belle zone de short aussi qui devrait arriver dans pas longtemps. On a le JUP qui tente de nous faire un breakout, qui tente de nous faire une inversion de structure. Donc déjà, on a cassé cette trendline, plutôt intéressant. Et ici, on peut voir qu'on a titillé le high. On aurait voulu avoir une clôture au-dessus pour vraiment nous faire une inversion de structure. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, si ici maintenant on corrige, il faut absolument que la borne ici tienne. Et si ça tient, je pense qu'on pourra s'envoler un petit peu plus haut. J'ai ouvert un mini long sur le JUP, juste histoire, si jamais ça pète, d'être dedans. Je ne l'ai pas partagé parce que pour moi, il est encore risqué, étant donné qu'on n'a pas fait de clôture au-dessus de ça. Par contre, si on a une clôture au-dessus exactement de la zone des 56 centimes, ça pourrait être, à mon avis, très intéressant. Continuons du coup avec le APT. Alors, APT, on s'est clairement fait rejeter par la poche de liquidité là, plus la zone OTE. Et ici, comme on peut le voir, pour le moment, ça reste vraiment baissier.
On vient juste faire des petites mèches qui viennent récupérer les highs qu'on laisse. Et là, même chose, hein, pour moi là c'est un setup de short qu'on pourrait largement faire un truc. On pourrait largement faire un truc comme ça en fait. Stop loss au-dessus, bah, bien évidemment de la manipulation. Target, du coup, ce lot-là, ça me semblerait déjà un excellent trade. Maintenant, est-ce qu'on est venu faire une petite inversion structure en 5 minutes? Non, pas encore. Donc, pourquoi pas essayer de le choper un petit peu plus haut et mettre un stop loss un petit peu plus large, mais clairement, pattern, encore une fois, baissière. Ici, il ne faut pas se tromper. Hein. Vraiment, vous voyez qu'on monte clairement tac, 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 et qu'on n'est pas dans une zone intéressante. Ici, on n'est pas venu récupérer une poche de liquidité. Donc, pour moi, ça, c'est des patterns de continuation de structure baissière. Et il y a de fortes chances qu'on continue à descendre. Ensuite, ici, on a le HOO. Alors, le HOO, je suis toujours en position dessus. On est descendu assez bas. On est venu récupérer ce lot, mais on n'est pas venu récupérer la poche de liquidité qu'il y avait là. Donc, je me méfie. J'ai déplacé mon stop loss à break-even. Si on se fait SL, c'est pas bien grave. Mais je me suis dit qu'on pouvait potentiellement faire un rebond technique. Du coup, ici, vous voyez un petit peu comme le APT. On vient faire des mèches au-dessus des highs sans vraiment faire de clôture. On arrive dans une zone OTE, on vient récupérer les liquidités. On a la petite zone d'order block aussi qui nous fait en tout cas zone de résistance. Donc là, ce qu'on a envie de voir pour le HOO, c'est de se faire rejeter. Personnellement, c'est ce qu'on a envie de voir étant donné que je suis en short, ça me semble logique. Mais je me dis que la pattern, pour le moment, il n'y a rien d'haussier. Vous voyez qu'on a... C'est vraiment chirurgical, aucune clôture au-dessus de ça, pas de boss pour le moment. Donc on verra, je pense que ça dépendra aussi beaucoup du Bitcoin. Si le Bitcoin maintenant il prend 3-4%, on risque d'avoir un pump sur ce genre de crypto. Après, je me pose aussi la question, est-ce que je ne serais pas rentré un petit peu tard sur le HOO, étant donné qu'on ait fait la manipulation avant et j'aurais dû pourquoi pas target solo. Je sais pas. À vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est trop greedy de venir chercher la poche de liquidité qu'on a laissée là? I don't know. Ensuite, du coup, le DYDX qui a continué cette descente vers le bas. Par contre, on a fait un joli rebond par rapport à ma vidéo de hier. Hein. J'avais dit qu'ici, on allait se faire rejeter. On s'est fait rejeter. Mais là, on a eu un rebond assez violent. Je pense qu'on a même une clôture au-dessus de ce high. Donc, ouais, on a une inversion structure. Après, voilà, je pense qu'on va continuer à descendre. La pattern est vraiment plutôt baissière. Je verrai pourquoi pas un rebond jusqu'à la zone de fair value gap et ensuite redescendre. Vous voyez que là, de nouveau, on laisse vraiment une grosse poche de liquidité. Et quand on laisse en fait toutes ces zones de liquidité, il y a de fortes chances qu'on vienne les récupérer à un moment ou à un autre. Donc là, encore une fois, ça ne me donne pas du tout envie de long le DYDX. Même si on a un setup, non, je préfère patienter qu'on vienne récupérer tout ça et ensuite on avisera. Et on va finir avec le Blur. Je suis toujours en position dessus. J'ai déplacé mon stop loss à break-even. Pour moi ici, on n'a toujours pas de pattern de retournement de structure, même si on avait une toute petite inversion de structure ici. On a quand même eu un rebond. On est venu récupérer donc des zones. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement. Ah oui, c'est les zones de fair value gap que j'ai dessinées. Personnellement, je m'attends encore une fois à une baisse du Blur. Je ne vois pas encore d'inversion de structure. Je pense qu'on vraiment on va venir récupérer ça. Maintenant, à voir, est-ce qu'on va venir les récupérer tout de suite ou on va faire un rebond étant donné qu'on est venu chercher ce qu'il y avait là. Rebond un peu plus gros et ensuite on redescend plus bas. À voir, mais j'ai décidé de hold ma position. Je me suis dit, why not? Continuons avec le TIA. On a eu un rebond, c'est pas mal, mais on n'est toujours pas venu récupérer le quadruple ou cinquuple poche de liquidité qu'on a laissé là-haut. Donc si on redescend et qu'on vient chercher vraiment nos zones d'OTE et la poche de liquidité qu'on a laissé là, on essaiera de rentrer. Mais là, voilà, c'est trop tard et ici, il n'y avait rien de spécial. Et on va finir avec, c'était tout ce que j'avais à vous montrer. Ouais, c'était tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Je pense que ça dépendra beaucoup du Bitcoin. Le Bitcoin qui continue à grimper. Je pense qu'on a la dominance du Bitcoin qui pump aussi, étant donné que les alts, c'est pas trop ça. Quoique, ça pump un petit peu, mais bon, rien à... Pas grand chose. Voilà. J'aurais espéré un petit peu plus que ça pour les alts. Mais pour le moment, ça a l'air de galérer un petit peu. Donc, j'espère que du coup, ce Bitcoin, moi, j'ai envie de rentrer en position. J'ai envie de trade quand même. Donc, j'espère qu'on va se faire rejeter vers ces niveaux-là et qu'on nous fasse ici, pourquoi pas, une petite ABC. Donc, hop, on vient faire ici la C et ensuite, on descend beaucoup plus bas. Venir chercher les zones de fair value gap et ensuite, on pourra essayer de trouver un long. Voilà un petit peu le topo. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Du coup, on patiente et évitez de cramer vos fonds dans un marché rangy comme celui-là. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Millions. Ciao.